mains. Non, pas haut les mains. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur l'émission du Gonzo et Raven Show. Oh, la meilleure émission du à monde, cette heure-ci de du votre monde. réalité. Il n'y a pas mieux. Ça parle. Et nous allons donc parler de deux films que nous allons filmer. Un que nous avons vu juste avant le live, que j'ai vu avec lui. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: tu veux voir un film avant le live? J'ai dit oui. Et du coup, on a vu un film avant le live. Et oui, c'est un film que je voulais te montrer depuis longtemps. J'aimerais bien qu'on commence par celui-là. Et un deuxième film, où, si vous avez suivi le GRS de ce mois-ci, on avait vu une bande-annonce, on a dit que ce serait bien qu'on la regarde, et on l'a regardé hier soir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est émouvant, parce que ce que je t'ai dit en repartant, ça m'est quand même resté. Et c'est vraiment trop cool. Mais on va parler du premier film. Et d'ailleurs, il y a un titre en anglais, il n'y a pas de titre en français. Non, c'est le titre qui a été vendu en France. D'accord. Parce qu'il y a un titre russe. D'accord. On va vous sortir le titre russe. Alors, le titre russe, c'est... Attends, j'arrive pas à cliquer. Le titre russe, c'est Papa Sdokni. Voilà. Ouais, bah... C'est le titre. Et le titre russe. en anglais. Vous êtes allé voir Top Gun? Non. Non, pas encore. Non. On est désolé. Vous avez débriefé The Batman? Oui. On lui a débriefé et je crois que de mémoire, on lui a attribué 3 en ce qui te concerne, 4 en ce qui me concerne. Mais moi, vous pouvez aller voir le débriefing sur YouTube. Ah, tu l'as mis sur YouTube? Normalement, le Batman, il y est. Ouais. Le Batman, il est sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les débriefings. Et si vous avez aimé ou pas aimé, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à engager le débat parce qu'on est ouvert à la discussion. Rappelez-vous que Raven a une sale influence sur moi puisqu'il m'a fait changer d'avis sur le MCU. Mais là, on va parler d'un film russe qui s'appelle Why Don't You Just Die? Pourquoi tu ne veux pas juste crever? Et je vais laisser Raven nous présenter le casting et la réal. Voilà, donc c'est en russe Papa Sdokni. Je pense, si je le dis pas très... Je sais pas en vrai. Désolé les Russes, on parle pas correctement. Donc, qui est sorti en 2018. Il faut savoir aussi que ce film est sorti dans les festivals. Il a gagné l'œil d'or au PIF de 2019, je crois. Ouais, c'était le dernier avant le Covid. Donc c'est réalisé par Kirill Sokolov. Il y a Vitali Kaev. Oh, j'ai pas son nom en entier là. Voilà, Alexandra Kuznetsov. Je vais pas tous les dire parce que je pense que je vais ébrécher tous leurs noms. Et c'est le premier film de Kirill Sokolov. Et il faut savoir que... Et non, il l'a vu, la pieuvre. Ouf. Oui, bah il est sorti sur Shadow, sur une autre plateforme, je crois. Il avait fait beaucoup parler de lui, ce film. Autant je savais qu'il était très cinéma et qu'il allait beaucoup se tourner vers des prods asiatiques et tout, autant russe, j'imaginais pas, tu vois. Bah, ça me surprend pas du tout de sa part. Cacher, mais... c'est un des films russes qui a fait le plus parler de lui, quoi. Hein. Oh. Je vous montre les images, voilà. Ah, c'est exceptionnel. C'est un film, c'est le premier film du réalisateur. Comme il me l'a dit et comme je l'ai pensé moi à son premier visionnage, il fait beaucoup penser à un clipper en fait. Ah oui. Le style de clipper, de réalisateur clipper. Alors que non, c'est vraiment son premier film et tout. Et lui-même, il a dit qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est que en fait, en Russie, il y a beaucoup de familles genre c'est truc dans les comment dire, comment on dit, attends, j'avais le mot, j'ai oublié, je l'avais le mot, il est parti là, je voulais le dire, il est parti là-bas, tu vois. Wow, mais des familles banales, tu sais, russes, normales, tu vois, mais il voulait dire aussi que en fait derrière les portes tu sais, les portes des maisons qu'on ne voit pas, et ben il se passe des trucs, et en fait il voulait démystifier la famille russe traditionnelle. Voilà, merci, c'était traditionnel que je voulais. Traditionnel, et un peu se moquer de ça en fait, et c'est ce qu'il fait, et voilà, et puis je n'ai pas beaucoup plus à dire. Je crois que typique aussi. Typique, j'avais traditionnel dans la tête, mais typique ça marche aussi. Hein. Ah, en fait, je crois que c'est le temps de décalage entre Twitch et je pense qu'il était en train de. Oui, je peux. Décalage. Mais c'était ça, la pieuvre. Il faut savoir que dans le premier reportage que j'ai fait du PIF qui se trouve sur YouTube, je parle un peu de ce film-là. D'accord. Et puis je crois que j'ai mis des chapitres, donc si vous voulez pas vous taper toute la vidéo parce qu'elle est assez longue, voilà. Image géniale. Le synopsis du film. Le petit jeune homme que vous voyez à genoux en bas à gauche, qui s'appelle Medvi. Alors c'est M-E... avec le point T-E-V. V-A-I. Mais il le prononce pas Vaille, il le prononce Vi. Alors, ce jeune homme-là rentre chez le monsieur qui est à droite pour le tuer. Voilà.
Et vraiment, ça commence comme ça. C'est le début du film, et même en fait, ce qui est intéressant dans ce début du film. Et qui porte un sweat Batman pendant que vous parliez, bien sûr, pendant que vous parliez de Batman, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. On n'arrête pas de le dire à chaque fois de nos lives. Et vraiment, le début de la scène, c'est ça, mais il n'y a pas de parole, mais on comprend très bien son intention. Oui. Et même le personnage, donc le vieux que vous voyez qui lance la télé, le comprend dans les peut-être 2-3 premières minutes du film, quoi. C'est juste la mise en scène est tellement top sur ce truc là, c'est incroyable. La mise en scène, on casse des réalités ou bien, mais oui, bien sûr qu'on casse des réalités et vous cassez des réalités. Il faut savoir que ce film, par la suite, le fil conducteur que je vous ai donné, donc c'est-à-dire deux personnages qui sont en confrontation, donc un qui doit tuer l'autre, donc le jeune qui doit tuer l'adulte, voilà, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose, en fait il y a un petit fil qui va partir de cette histoire. Alors faut savoir une chose très drôle, c'est que quand il monte des films sur sa plateforme parce qu'il est disponible sur Shadows, je déteste quand il me fait cette surprise là, puisque c'est des trucs violents, et moi les trucs violents c'est main devant les yeux et hop là comme ça, et on bouge ses oreilles pour ne pas ni voir ni entendre. Et il y a une scène, il était cool, il m'a prévenu, il m'a dit il y a une scène, elle est un peu bon, il y en avait qu'une à vrai dire. Oui, il y en avait qu'une, parce que même moi au début j'avais la haine, je dis pourquoi il me force à regarder des films comme ça, c'est presque de la torture, je suis pas consentant. Et en fait ça va, à part cette scène là qui m'avait un peu dérangé dans la baignoire, vous allez suivre ensuite tout c'est un huis clos. Ça se passe dans l'appartement du monsieur, et vous allez suivre l'histoire des deux personnages qui bien sûr vont avoir une répercussion sur tous les autres membres de la famille et aussi des personnes extérieures. Donc l'histoire, elle est, au niveau du scénario, c'est pas recherché de ouf. Alors moi je trouve que si. Et moi je trouve pas. Je trouve que pour un huis clos, le mec va chercher des trucs assez loin. Donc, moi je trouve ça très facile. C'est pas des trucs original. Pas du tout. Mais c'est des trucs en mode ah ouais, donc tu t'es un peu fait chier, parce que moi de base quand le film commence, je me fais ok, donc c'est un huis clos sur des mecs qui vont se taper dessus, quoi. Et vraiment derrière t'as des trucs, bon, il y a des petits flashbacks qui en fait racontent l'histoire du personnage. Pour moi ça fait partie du défaut du film, parce qu'en fait il y a je crois il y a 3 ou 4, il y a 4 chapitres, on va dire, en gros. Chaque personnage un flashback. C'est ça. Et en fait il y a que 3, le problème c'est que 3 ou 4. Non, je crois qu'il y a Mathieu, il y a le père, le policier, et il y a la fille. Le policier et la fille. Donc non, ça fait 3, ok. Et il y a que 3 chapitres, mais en fait à la fin de chaque chapitre, ça monte crescendo et ça va beaucoup plus loin. Et après, bim, ça redescend parce qu'il y a le nouveau chapitre qui commence, et en fait, on a un petit coup de mou qui part là-bas, parce que ils racontent en fait, ils amènent leur personnage dans l'histoire, mais il faut qu'ils le ramènent avec un background. Alors, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais niveau rythmique, ça biaise un peu le truc, tu vois. Bah moi, ça m'a pas dérangé niveau rythmique. Moi, c'est un mode où, tu sais, il te montre un truc, t'es en train de monter, et là, et tu fais ah ok. Donc la première fois tu fais bon d'accord, mais la deuxième fois je trouve que c'est plombant en fait un peu. Je trouve ça super intéressant parce que justement ça fait en mode ah ouais, donc c'est pas le truc banal du huis clos des mecs qui se tapent que tu vas me raconter, il y a un peu de truc derrière. Donc certes c'est pas original, hein, et c'est un petit peu facile certes, et puis tu vois un peu venir sans être méchant, tu vois un peu venir le truc, mais derrière je me suis dit ah non, donc c'est pas un truc bête et méchant que t'as fait, t'as quand même essayé de réfléchir en amenant tes personnages que t'as un peu construits, donc c'est pas non plus la construction du siècle pour les personnages, mais moi je m'attendais à un truc vraiment plus bête et méchant, tu vois, basique de chez basique, tu vois, mais on a un peu de relief, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non mais moi je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord avec toi. D'accord, donc il n'y a pas de relief. C'est pas une question qu'il n'y a pas de relief, c'est que pour moi, au niveau du scénario et même de la construction du film, il n'y a pas trop de. Moi, c'est pas ouf, tu vois. Ah, mais j'ai pas dit que c'était ouf, j'ai dit que c'était. Et pour moi, c'était intelligemment fait. Et pour moi, il n'y a pas de moment où ça redescend. Ah, moi, je trouve. Parce que je trouve justement qu'il y a des trucs. Après, il y a des trucs qu'il fait au début et qu'il fait plus trop. En fait, il les fait bien au début. Des gimmicks de réalisation, tu parles? Oui, par rapport au personnage, le petit jeune là. Oui. Genre, quand il met ça, je dis ah, ça c'est pas mal, faut pas en abuser, mais faut pas mettre que ça. Et il a mis que ça. Et c'est ça. Et du coup, j'ai dit, ah bah c'est dommage, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas mal, parce que monsieur prend aussi des petits raccourcis scénaristiques, il en prend même un gros, alors il a dit, ok, t'avais la flemme là. Pour moi, parce que moi j'avais senti qu'il allait y arriver, je dis, non, il va pas faire ça quand même. Et plus le temps passé, je disais, on va le faire. Et après, quand j'ai vu que ça arrivait, je dis, oh, mais c'est ça que je te dis, tu vois venir, et pour moi, le film, c'est un raccourci, du début à la fin, c'est un raccourci scénaristique. Et c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la construction du scénario du film, il n'y a pas énormément de surprises, mais en même temps. Bah, moi, après, il y avait une surprise, parce que je m'attendais pas à voir un truc un peu chiadé, parce que moi, je trouve qu'il est un peu chiadé par rapport à la construction de ses personnages. Moi, vraiment, je pensais que ça allait être, parce que j'en ai vu des huis clos basiques, et je pensais que ça allait être ce même type. Et c'est pour ça qu'en fait, il est un peu surpris, ce film-là, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on est en festival
spécial, on voit beaucoup de films et on voit des films toujours un peu de la même manière. Et quand on voit ça arriver avec justement ce début qui prend pas de gants et qui part direct, on dit ok, huis clos avec des mecs qui se tapent, ça va être gore, ça va être violent, ça va être fun. Mais non, derrière t'as un petit truc chialé. Donc certes, comme tu dis, il a pas fait de grand effort, mais il a essayé de construire un récit avec ses personnages tout le long du film, alors que c'est un huis clos au départ avec 2 personnages. Alors oui, alors déjà en plus ce que dit, parce qu'il faut rebondir sur ce qu'il dit, la Pierre, c'est ce qu'il dit est très juste. Parce que j'ai pensé il y a une scène clairement j'ai pensé au western. En fait, il y a une scène quand tu sais son pote arrive, en fait, qui se pointe les armes. Bien sûr. La scène, c'est en plus, c'est les codes, faut savoir que c'est complètement les codes du western, c'est-à-dire que t'as un gros plan sur l'enjeu, t'as un gros plan sur les personnages dans l'ensemble, donc t'as un gros plan sur ce que ça représente. Ensuite, tout est travaillé, hein. Même quand il parle de la mise en scène de Sergio Leone, les westerns di spaghetti, on croirait pas comme ça, mais c'est esthétique, hein, c'est très bien travaillé. Ce film, là où c'est une masterclass, mais vraiment une masterclass, les couleurs, la mise en scène, les plans, la photographie, cette image est géniale. Mais si avec cette image de génial, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et il a, donc même au niveau des couleurs et au niveau de du travail sur l'image du film, c'est un sans faute. C'est pour ça que je te dis que il est très beau. Pour moi, c'est un cartoon en fait. C'est vraiment, comme on a dit, grotesque. Et grotesque, oui. Pour moi, c'est cartoonesque, je trouve. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si j'irais dans ce sens-là. Je sais pas si j'emploierais ce mot-là. Après, moi, c'est un mot que j'emploie. C'est comique quand même. En fait, c'est un mot que j'emploie. Il y a un film que je vais te montrer plus tard. Par palier, hein. T'arrêtes de me montrer des trucs comme ça. Boule, en fait. Ça s'appelle quoi? Boule. B-U-2-L. Et en fait, on a eu débat avec ma copine, et parce que elle non plus, elle aime pas trop la violence, tu vois. Mais elle est un peu comme moi, en mode, quand c'est une violence comme ça, qui est vraiment grotesque et cartoonesque, bah ça passe parce que tu sais que c'est abusé, c'est pas réel. C'est comme le truc du Kill Bill où quand elle fait un trou, ça gicle dans tous les sens, ça fait un truc n'importe quoi, tu vois. C'est un peu dans le même délire, mais c'est grotesque. Tu fais, putain, c'est drôle, c'est abusé, c'est drôle, tu vois. C'est cartoonesque, je trouve. Mais après, t'as la violence qui est frontale et qui est un peu plus réaliste, tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce que pour moi là-dessus, pas du tout, tu vois, justement. Après, non, c'est parce que toi, juste mais je comprends. C'était plus viscéral au début qu'après. Alors après, j'ai pu regarder, mais au début, la scène là, moi j'ai. Rien que de la voir arriver. Tu vois, c'était un peu plus viscéral, un peu plus sale. Et puis moi, je te le dis, maintenant tu vas le savoir, les scènes dans les salles de bain dans les films, je les déteste. Je les déteste. En règle générale, la salle de bain, c'est un lieu. C'est trop propice à la violence, c'est trop blanc, donc le marqueur de violence se voit directement. Je déteste, je supporte pas ça, moi. Donc là, Anaël dit c'est un film photographique caricatural. Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors photographique caricatural, je crois comprendre ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est plus, il a voulu taper sur le visuel et la caricature, c'est plus les personnages qui le sont. Ça se voit pas trop encore que, franchement, cette photo, c'est ouf. Parce que rien que cette image-là, mais vraiment, cette image-là, tu la mets à un examen de terminale. Yo-Yo Tizik. Yo-Yo Tizik, la colorisation me rappelle les films de Jean-Pierre Jeunet en mode Amélie Poulain. Oui, un petit peu. Ouais. Je pense en fait, c'est la colorisation poussée pour créer un espèce de décalage avec la réalité. Voilà, donc quand tu parles de relief, faire ressortir des choses, tu vois. Ok, donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais rien que cette image, quand on la voit, il faut savoir que ça, c'est une partie de la séquence. Parce que la séquence, elle se découpe sur 2 ou 3 plans. C'est assez dingue. Et c'est ça, cette scène-là arrive au début du film. On vous spoile rien. Mais déjà, rien que ça, je me disais, c'est pas mal. Et j'ai eu une réflexion qui l'a fait tiquer. Et parce qu'à un moment donné, je regarde le film, je dis, parce que je me rappelle comment il s'appelait le film, le mec qui prend la gélule magique. Oui. Ça, c'était un film de Clipper. C'est un film de Clipper, ça, avec c'est comme le film avec j'oublie le nom. Avec le gars qui fait du rap, là. Ces 2 films-là sont des films de Clipper. Ouais, le mec du rap, c'est... j'ai complètement oublié. Ball, non? Non, Boydid, le film de rap, mais le film de... Il avait pris un 5 sur 5 d'ailleurs, Boydid, même celui-là. Hein, avec le mec qui joue dans Jeepers Creepers, là, ou Tusk, mais j'ai oublié le nom. Et il y a même le Renoir qui joue dans Scrubs. Oui, c'est l'un des personnages. Mais je me rappelle ces plus 2 films-là. On l'a filmé dans un débrief. Visuellement, les gens qui font des clips. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est interrogé si le réalisateur faisait des clips. Alors, il y a des thématiques dans les films. Hein, quand t'as quand même la thématique du lien familial, de l'étranger au sein de la famille, du rapport à l'amitié, tu as l'inceste. Il y a l'inceste et il y a aussi l'abus sexuel aussi. Non, mais il y a aussi Ah mince. Pas la. Tu sais, quand t'es. Ah putain. Quand t'es quoi?
pas ripou, mais tu sais. La corruption. La corruption, putain, merci. T'as le truc de la corruption aussi que je trouve très intéressant, mais pas que sur un seul personnage, toi. Oui, mais. Et en plus. Bon, j'ai pas envie de trop en dire sur ce film parce que c'est bien de le découvrir et en même temps, le scénario, il a pas trop de surprises pour moi. C'est pas que c'est même pas une faiblesse, finalement, c'est pas. On demande pas un scénario. Il raconte une histoire, il va raconter cette histoire-là et en fait, ce qui fait que le film a du sens et en tous les cas, ce qui fait que le film est cool, c'est visuellement. Incroyable. Ouais, incroyable. Je suis moins fan de la fin. Moi, je trouve qu'à un moment donné, le film aurait dû s'arrêter. Moi, j'aime bien la fin. Et ben moi, je trouve ça dommage qu'il ait continué. Tu vois. Non, j'aime bien. Pour moi, ça devait s'arrêter à ce moment-là, puisque ça faisait écho à une scène qu'on avait vue dans le film plus tôt, avec justement une des personnages qui jouait une pièce de théâtre, parce qu'elle fait du théâtre. Et je trouvais ça vraiment cool de faire le lien entre les deux. Je disais, parce qu'il y a même un moment donné, ou même dans la mise en scène des personnages dans la pièce, où tu vois, il y a l'action qui se passe, parce que justement, la pieuvre parlait des westerns. Il y a une scène qui se passe dans une pièce entre deux personnages, et en fait, vous avez les deux personnages là, et vous avez les deux autres de deux côtés, avec deux visions de spectateurs radicalement différentes. Et bien sûr, la vision de spectateur qui est le plus proche du public, on regarde la scène à peu près dans le même état, tandis que l'autre la regarde dans un autre état. Donc, t'as cette espèce de verticalité, mais voulu par le réalisateur qui coupe déjà sa scène en deux avec deux émotions différentes et deux points de vue différents. C'est ouf parce que même moi qui aime pas intellectualiser le cinéma, je l'ai vu direct. Et ça, c'est hyper bien construit. En fait, dans la construction de son film, il a été millimétrique. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui fait que son scénario, moi, je lui reprocherais même pas d'être tort, tu vois. Son scénario. Toi, c'est la découpe. C'est la découpe, on va dire, qui est un peu, pour moi, bancale. Alors, ça me l'a pas fait la première coupe, parce que déjà, j'étais en festival, il y avait l'effet festival avec tous les gens qui faisaient tous les effets que t'as eu, en mode, tout ce que t'as fait, bah, c'était moi dans une salle avec tous les gens qui faisaient ça, en fait. Ou qui rigolaient, qui applaudissaient, parce que c'était drôle. Ah oui, c'est drôle, hein. Tu vois. Mais, donc, il y a eu ça, mais quand je l'ai revu, j'ai eu ce petit moment de décalage, tu vois, mais qui est pas méchant, tu vois, mais ce petit moment de décalage. Mais aussi, bah, justement, dans le scénario, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas un scénario formidable et qui s'est pas foulé, mais ça m'a étonné le truc alors peut-être parce que je regarde trop de films comme ça, mais ça m'a étonné qu'il aille aussi loin dans le développement de certains personnages, tu vois. Ah oui, mais moi je trouvais que le développement des personnages il était cool, mais en fait ça sert ce qu'il veut nous montrer à l'écran, c'est-à-dire que même le fait qu'il raconte les personnages, je dis pas que c'est secondaire, mais c'est ça qui donne plus d'impact. C'est un mec, le visuel à toute patate, je pense. Et il est très chaud. Je pense qu'il a été influencé par tout ce qui était western, c'est sûr. Alors ouais, mais les clips, trucs de clips de machin, c'est sûr et certain. Pour moi, les gens qui font des clips, ils ont une créativité. Alors, ça dépend. Il y en a où ça marche pas sur des films, mais il y en a, ça marche et c'est, comme tu dis, en fait, dans le clip, faut avoir une créativité, mais tout de suite, en fait. Faut que ça impacte tout de suite. Tu vois. Ça. Et c'est ça qui est intéressant. T'as pas le même rapport à l'image. Ouais. Et lui, il réalise dans tous les cas de la même manière. Et j'ai pas mémoire d'avoir, même Coma, j'avais pas outre aimé ça. Et moi, non, Coma, c'était dans un truc, dans une réalisation assez banale, on va dire. Je parle plus de cinéma russe. Pour le coup. Ouais. Mais c'est ce que je dis, Coma, c'est plus banal que ça. Je crois que c'est lui, pour le moment, mon film préféré du film. J'en ai pas vu beaucoup, tu vois. Et celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment, il est bien, tu vois. Limite, ce que je reproche, c'est peut-être une fin. Ou alors, peut-être que j'aurais pas aimé cette fin-là. Et je trouve que c'est pas. Tu vois, je l'ai même en partie oublié la fin. Ça me rend triste. Parce que mon cerveau, il s'est. non, il est facile, la fin. Tu sais, je sais à quel moment. Je crois que mon cerveau, il a voulu couper à un moment donné. Et même si tu me l'as dit là et je la revois. Il y a des trucs, tu vois, ce film il est des fois bon, après c'est sa vision du truc, moi j'ai pas tout intégré, mais c'est très bon, c'est très correct, franchement. Et les acteurs, lui, alors cet acteur là il est génial, même le papa. Mais tous, papa. Donc on peut revenir sur le casting. On peut revenir sur le casting. C'est Alexander Kuznetsov et le papa c'est Vitaly Kaev. Et je crois que Vitaly Kaev c'est un acteur assez connu en Russie. Ah, il est très fort. Il est vraiment très bon et il a la gueule de l'emploi. C'est-à-dire qu'il a pas trop de mal à rentrer dans son personnage puisqu'il le porte extrêmement bien. Et en fait, tous les acteurs, même tout ce qu'ils nous montrent à l'écran, c'est vraiment cool, quoi. Donc c'est vraiment, enfin moi perso, au début je me suis dit que j'allais me venger sur la notation du film s'il me montrait un truc trop violent. Mais au final, il prendra un. Ça va, il y a alors quelques scènes violentes quand même, mais il y en a une vraiment qui est un peu genre graphique. Oui, voilà. Mais même si j'ai pas vu cette scène, il mérite un 4 sur 5, vraiment. Ouais, pareil, moi aussi. Ne serait-ce que pour le travail visuel qui a été fait. Et surtout qu'on se dit que c'est un premier film, quoi, en fait. En plus, c'est un premier film. C'est son premier film. Et 4 sur 5 parce que c'est bossé, c'est travaillé.
Et même si le scénario il surprend pas, comme il a expliqué, construction des personnages, acteurs de talent, et puis une mise en scène, ma foi. C'est chiadé, quoi. Ouais, c'est plus. Elle est pas parfaite la mise en scène, mais en fait, on lui demande pas trop ça, mais en tous les cas, il sait raconter une histoire avec les images. Et pour ça, merci mon pote, c'était pas mal. Et comme diraient les Russes, spasiba bolchoï, merci beaucoup. Oui, je parle russe. Et on va maintenant on va passer au deuxième film. Et le deuxième film est une madeleine. Une madeleine de Prout. De Prout. Est une madeleine de Prout que nous avons vue sur la dernière émission du GRS en bande-annonce qui sortait le lendemain sur une plateforme de VOD. Ouais, ça c'était assez incroyable parce que on n'avait pas vraiment fait exprès et qu'on n'avait pas eu il y avait pas, enfin, il y a peut-être eu un teasing, mais on est passé à côté. On est passé à côté du teasing, mais moi complètement. Et dès lors que Raven en a parlé, j'ai dit ah mais ça, il faut absolument qu'on regarde, puisque moi je garde un souvenir ému. Est-ce qu'on met ça? Non. Non, faut surtout pas leur mettre. Non, vraiment, ça, c'est un truc, je sais pas si c'est dans la bande-annonce, mais s'ils ont pas vu. Je sais pas non plus. Non, mais faut vraiment pas leur mettre. Faut vraiment pas leur mettre ça. Ok, donc vas-y, reprends ça. Et il faut savoir que quand on était petit, alors il y a un nom sur, je crois que c'était le Golden Saturday. Enfin, il y a un truc comme quoi les héros de cette époque-là où il y avait donc des séries qui sortaient sur ces héros-là portaient un nom. Donc les Gargoyles, Super Baloo, et donc là le film dont on va parler c'est Tic et Tac, les Rangers du risque. Chip and Dale Rescue Ranger. Donc voilà. Tic et Tac en français bien sûr. Tic et Tac, les Rangers du risque. Et c'était une série animée que je suivais quand j'étais un peu plus jeune. Et les gars, on voit le reflet. Ouais, mais je pense pas que vous ayez vu le truc. Croyez bien que le truc, normalement, vous ne l'avez pas vu. Franchement, vous ne l'avez pas vu. Parce que c'était vraiment tout petit. Parce que j'ai pas mis en gros. Il a été malin. Il a été malin parce qu'il sait que plein de fois, le reflet de mes lunettes lui joue des tours, notamment quand on réalise des courts-métrages. Ouais. Donc, il n'aime pas se faire surprendre. Donc, on a vu Tic et Tac, les Rangers du risque. Et je vais laisser Raven présenter le casting. Le casting. Donc, alors, il faut que je revoie parce que je sais que j'avais dit que c'était réalisé par Akiva Scheffer, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc on va aller voir vite fait sa filmographie. Donc voilà, ah oui voilà, il a bossé sur Brooklyn Nine-Nine et il a fait Voisin du troisième type avec Adam Sandler qui est très bon. Si vous n'avez pas vu ce film, allez-y. Ben Stiller, pas Adam Sandler, excusez-moi, Ben Stiller, Vince Vaughn et Jonah Hill qui est très très bon. Et il a bossé énormément sur Brooklyn Nine-Nine et avec, comme vous voyez ici, Andy Samberg qui joue une des voix. Je sais plus s'il joue Tic ou Tac, on va voir. Alors c'est pas ici, c'est là. Et voilà. Toc toc. Il joue Tac et John Mulaney joue Tic. Kiki Lane joue Ellie. Will Arnett joue Sweet Pete. Je l'avais vu qu'il y avait son nom au générique. Eric Bana joue Monterey Jack. Foulala Borg joue DJ. Alors je dirais pas son nom, c'est trop compliqué. Denis Iceberg joue Zipper et Keegan Michael Kay, donc le Kay de Key and Peele. Joue Frog, Walker et puis plein d'autres personnages. J'ai vu qu'il y avait Seth Rogen qui joue Pumba, tout ça. Donc Seth Rogen qui produit le film. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus. Donc voilà. Et puis bon au scénario, il y a les Tad Stone et Alan Zaslov et Kathleen Chugru qui je crois sont les inventeurs de la série originale. Ah oui. Ouais, en gros c'est adapté de l'œuvre de Tic et Tac en gros. Hein. J.K. Simmons aussi. Doug Moore et Daniel Gilroy. Oui, J.K. Simmons. Mais oui, regarde, je vais te montrer J.K. Simmons, tu vas le reconnaître tout de suite. Ah, c'est le méchant, enfin c'est le journaliste, c'est le journaliste de Spider-Man, c'est ça. Ouais, bah, et alors du coup, qu'est-ce que Tic et Tac, les Rangers du risque? Toi qui n'es pas né au début des années 90, ou alors qui a eu une enfance ratée parce que tu regardais Hartley cœur à vif, mais on te pardonne. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui regardaient Hartley cœur à vif. Tic et Tac, les Rangers du risque, c'est ni peu ni moins que deux héros de Disney qui sont Tic et Tac en anglais, comme il l'a dit, Chip and Dale, qui font partie d'une sorte de brigade de mercenaires mignonne qui est là pour trouver des solutions avec un générique emblématique. Faut savoir que dans les années 90, les génériques qui étaient aussi chantés en français, ils étaient emblématiques pour que les enfants les retiennent et qu'ils les chantent, puisque bien sûr, Disney adorait faire en sorte de marquer les esprits et par l'image, mais aussi par le son. Et donc moi, le premier truc, et on l'a vu avec Valou. Le premier truc qui m'a marqué dans les dessins animés Disney, c'est les génériques. Et là, il va vous mettre le générique original des Rangers du risque, que je ne connais absolument pas par cœur. Ah non, mais... Si, je le connais par cœur. Je vais mettre en pas très fort, mais... D'ailleurs, il y a une blague en plus sur le générique dans le... Oui, il y a une blague. Et je crois qu'ils ont refait le générique numériquement, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas... Parce que en fait, il y a un truc avec les personnages, tout. Non, c'est... Ça fait bizarre de regarder. Et... Du coup,
Hokuto no Ken et Akira. Ah, mais moi, je regardais même pas ça, tu vois. Et Tizi qui dit Alvin et les Chipmunks parce que il est plus jeune. Ouais, mais Alvin et les Chipmunks, je regardais aussi parce qu'il y avait une mouture de Alvin et les Chipmunks en même temps qu'il y avait ça. C'est vieux, Alvin et les Chipmunks. C'est vieux. Mais c'était vraiment des petits aventuriers qui étaient une équipe de 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 5 et ils partaient à l'aventure. Voilà, ils partaient à l'aventure. Tic jouait le rôle du preux aventurier, un peu la tête sur les épaules, et Tac était un peu, on va dire que c'était un peu l'idiot de la troupe qui était un fonceur. Et ils ont donc ils se sont créé un capital sympathie auprès, ça va, tu t'étouffes pas, auprès d'un jeune public. J'arrive de travers, pour ça. J'ai pas mon brevet de secourisme. Hein. Si tu clames en live, on fait la une demain du Google Actu. Et pendant des années, cette série a complètement disparu. Et on a eu la surprise de la voir dans un film où là, le film, il parle de Tac qui a quitté la série Tic et Tac, puisque le film est méta. Parce que le film, en fait, n'est pas la suite directe de la série telle qu'on l'a connue, mais de l'histoire qui a été racontée avec eux en tant qu'acteurs. Donc, comment ils sont rentrés dans le cinéma hollywoodien et comment, dès lors que Tac va renouer des contacts avec Tic, une sombre affaire de disparition de Toon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que c'est inspiré vraiment beaucoup de Qui veut la peau de Roger Rabbit, une sombre affaire de disparition de Toon va faire écho à nos deux jeunes héros qui vont refumer un duo le temps d'un film pour résoudre ce mystère et peut-être répondre à quelques erreurs ou bévues qui ont été commis dans le passé à la fin de la première mouture de la série. Je crois qu'on ne peut pas faire meilleur synopsis que celui-là. Franchement, j'ai été impeccable. Alors, et sur l'affiche, il y a écrit: ce n'est pas un reboot, c'est un comeback. C'est un comeback, et je trouve que c'est très intelligent comme publicité. Cool. Et on reviendra sur les commentaires négatifs qu'il y a eu sur Twitter, parce que je les ai lus hier soir. Oui, bah moi je les avais lus avant de voir le film. Et je pense qu'il y a des gens, j'ai presque envie de te dire, tu vois, il y en a, je trouve que c'est injuste, parce que des fois j'ai l'impression que autant je veux bien t'entendre critiquer le MCU. Après, je comprends par rapport à, en fait, il est dans une lignée de films méta en fait, il arrive après plein de films méta, et notamment le Ready Player One, en fait, où on nous a commencé à un peu nous gaver de surenchères de trucs méta, de références et de fanservice et tout ça. Oui. Mais je comprends leur avis, mais je trouve que moi, là, pour ma part, même s'il y a des trucs un peu abusés en niveau référence, je trouve que ça fonctionne en fait. Moi je trouve que ça fonctionne mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Alors je suis désolé de dire ça, et grand respect à tous ceux qui n'ont pas aimé ce film, mais des fois j'ai l'impression que sur Twitter, dès lors que t'as une chaîne cinéma ou que t'es un peu calé, tu sais, ce serait presque, quand je relis, parce que je lis pas que ce tweet là, quand je vais sur un compte où le mec il critique ce film, je regarde ses autres tweets et j'ai l'impression pour voir son bord politique, pour voir s'il le clash ou pas. Alors si c'est bord politique bizarre, t'inquiète pas que là je vais y Franco. Mais en général, c'est pour voir un peu quel genre de film il aime et sur quoi il s'appuie. Et je veux bien qu'on descende des films, et je veux pas non plus qu'on les descende gratuitement, parce que moi, le premier, il y a des réalisateurs que j'aime pas, il y a des maisons de production que j'aime pas, et pourtant, j'essaye d'être un minimum objectif, même si on peut pas complètement l'être avec nos propres goûts, mais je sais qu'il y a des trucs que j'aime pas du tout, genre Nolan. À part ses Batman, j'aime pas Nolan, j'ai détesté. Bien Tenet. Oui, moi c'était Interstellar, tu vois. J'étais resté là-dessus. T'as choqué. Interstellar, oui. Mais Interstellar, j'ai pas aimé. Et pourtant, quand on a vu Tenet, bah là, j'ai dit, ah putain, ça c'était cool, tu vois. Donc en fait, je veux bien être entre guillemets de bonne foi et ravaler ma fierté et pas rester enfermé dans un truc. Regarde sur le MCU. Oui. Alors que le MCU, honnêtement, je pensais que j'allais te tenir tête longtemps. Et c'est vraiment quand on a parlé, qu'on a filmé, j'ai pris du recul par rapport à ce qu'on a dit, parce que je nous ai réécoutés, donc je nous ai vus. Donc il était un spectateur pour nous, donc tu vois, méta. Et je me suis dit, mais c'est vrai que à force, parce que moi aussi, je te prenais pour ce genre de mec aigri de la life, qui descendait le film pour le descendre. Et là, j'ai commencé à me dire, non mais attends, là je regarde là, j'ai juste ouvert les yeux. Alors ferme-la, plutôt que toi. Arrête de te la raconter, tu me vénères. Non mais là, j'ai regardé, j'ai dit quand même, il a lu les BD, et qu'arrive à un moment donné, il y a des gens quand même qui aiment les univers, tu vois, et lui, il a lu beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Qu'est-ce qui lui permet de penser ça? Et là, je me dis, ouais, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je peux réviser mon avis. Alors, je dis pas que ces gens-là sur Twitter vont pas le réviser, mais des fois, j'ai l'impression qu'on le tacle, comme tu dis, parce qu'il donne suite à plein de films méta. Mais après, contrairement à Ready Player One. C'est un goût qu'on aime ou pas. Je pense qu'il y a un peu de nostalgie qui rentre en compte aussi. Moi, je trouve que c'est très intelligent pour un reboot, tu vois. Pour ma part, moi aussi. Moi, je trouve que c'est justement. Intelligent. Alors, je sais pas si c'est intelligent de la part de Disney ou juste de réalisateur, parce que le film sort en direct, il est sorti direct VOD, donc direct sur Disney+.
mais je trouve que c'est intéressant que Disney donne leur aval pour ce genre de choses, même s'il y en a qui vont dire que... Alors, c'est exactement ce que j'ai répondu. Il faut savoir que le film, alors il a un humour qu'on aime ou qu'on aime. Moi, j'ai bien aimé. On a bien rigolé. Nous, dans l'ensemble, je pense que tout passe. Tout passe. Vraiment, je pense que... Alors, il y a peut-être des trucs un peu abusés ou en mode... mais je pense que dans l'ensemble, tout est vraiment très bon. Ça reste un film pour le jeune public. Et d'ailleurs, ce qui est bien, et je trouve que ce qui est bien pensé, c'est que tu as vu, il y en a deux. Il y en a un qui reste en 2D. Et il y en a un qui est en 3D. Et je trouve ça dans la mise en scène, je trouve que c'est pas débile, surtout quand il explique, parce que je ne vais pas vous le dire pourquoi, mais il explique pourquoi l'un des deux est en 3D. Et je trouve ça génial, ce rapport à la chirurgie esthétique, tu vois. Tous ces trucs-là qu'il y a autour du film, et même l'univers qui est construit, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'animation, les gens disent que c'est pas très beau. Et il est vrai que des fois, l'animation, on s'en est rendu compte, il y a quelques moments d'animation. Déjà, regarde cette image, il n'y a pas d'ombre. Ouais, mais là, oui, mais dans Roger Rabbit, il y en avait. Ouais, mais là, alors, il y a des ombres, mais là, on peut dire que la lumière vient d'en haut, donc elle est. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelques moments où l'animation, tu vois que tu fais, c'est pas ça, c'est pas passé comme vous vouliez là. Ouais. Soit c'est pas passé comme vous voulez, soit j'aurais été plus, parce que ça marche très bien sur Roger Rabbit et il est vieux. Donc je pense qu'on aurait été capable de faire aussi bien. Faudrait voir, mais je pense que, alors déjà c'était Robert Zemeckis sur Roger Rabbit, donc c'était quand même un gros réalisateur sur un gros projet. Je pense pas que si on compare le budget de ce film-là soit le même que Roger Rabbit. Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il est moindre. Ouais, celui-là, il y a moins de budget sur celui-là, à mon avis. Bon. Parce que déjà, on va pas te sous-spoiler, mais il y a énormément de licences, alors citées, mais une licence à l'image où on se dit, mais alors j'ai lu un truc dessus. Il faut payer les droits, non? Non, parce que justement, dès lors que tu les montes dans un aspect humoristique, c'est vrai, la parodie, ouais, t'as le droit. Putain, ils sont beaux. Et en fait, il y a un flou juridique dont Disney s'est saisi, notamment pour répondre à des trucs que d'autres avaient fait sur Disney. Parce que, par exemple, il y a un des personnages qu'on voit apparaître dans un sauna. Et ça, c'est Disney qui l'a mis. Enfin, ils ont eu la balle parce que justement, eux, ils s'étaient moqués de Disney. Et donc, c'est pour ça que la conversation et la posture, en fait, il y a des messages subliminaux qui passent. Il y a énormément d'easter eggs. C'est-à-dire que... et en fait, c'est pour ça que. Alors, je l'avais pas dit à toi, mais je l'avais dit enfin, c'est Turtle qui me l'avait dit et je m'en suis rendu compte là. Je trouve que le film est sincère dans ce qu'il propose. Complètement. Et en fait, le réalisateur, vraiment. Alors, tu peux te dire, comme les tweets, les gens sur Twitter ont dit, que c'est une surenchère de nostalgie, de références et tout ça. Mais en fait, à des moments dans le film, tu dis, ok, c'est de la nostalgie, de la référence. À des moments, il y a des références qui sont tellement poussées, juste à citer des épisodes de Ranger Duris. Donc je veux bien qu'il y ait de la référence, mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui s'est tapé les épisodes de Ranger Duris. Ah, mais moi, je pense que même les cassettes et tout, c'est des originaux. Voilà, tu vois. C'est sûr. Et je me dis, mais putain, dans la référence, ça va tellement loin et tellement dans le truc. Et même nous, on s'est dit, mais putain, t'as vu ça un peu comme dans Ready Player One, mais je trouve que là, c'est un petit peu mieux fait, et mieux mis en place. Il y a même des personnages références qui servent à quelque chose. Mais oui, et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est intéressant. Et je me dis, mais putain, c'est que le mec, vraiment, il a... Alors, peut-être pas que le réalisateur, il y a le scénariste et tout ça, mais ils ont poussé le truc en mode... Tu vois qu'il y a un fond sincère quand même dans ce qu'ils font. Et même le personnage, l'antagoniste qui est choisi, un film Disney avec un antagoniste. Et mais, pas n'importe lequel. C'est ça en fait, c'est que... C'est ce que je me suis dit quand je suis rentré et que t'es parti, je me suis dit... Mais fallait quand même réfléchir à ça. Mais oui. Fallait y penser. Et je me suis dit, mais attends, je suis sûr ça aurait été fait par un mec lambda en mode on te donne un projet, il faut que tu le fasses. Il aurait fait autre chose. Mais là, le type, il a réfléchi à l'antagoniste. Il s'est dit, attends, qui il pourrait y avoir? Et en fait, quand tu réfléchis, c'est logique, tu vois. Et je trouve que c'est intelligent, quoi. Mais oui, non mais honnêtement. En plus, il faut savoir que pour la petite histoire, et c'est très mignon, quand on a regardé le film, on l'a regardé. Alors Raven, il a plein de télé. Il a trop de télé même. J'en ai que 4, dont une qui a plus de 15 ans. Mais j'ai une télé 4K Ambilight. Dans le salon. Voilà, et on l'a regardé en 4K Ambilight avec un bon son. Mais c'est pas pour ça que je voulais le dire, c'est parce qu'on l'a regardé avec quelqu'un avec qui on voit pas souvent des films. C'était la maman de Raven. Et j'ai eu la sensation... Et c'est vrai, je lui ai dit. Ça veut dire que lui, il était assis à droite de sa maman, moi j'étais assis à gauche. Et pendant le visionnage du film, j'étais tellement content de voir ce qu'ils avaient fait de cette licence qu'à un moment donné, c'est comme si moi, j'avais 11 ans et toi, t'avais 7 piges. C'est ça. C'était assez ouf.
pas duré longtemps, mais on entendait sa maman rigoler à côté de nous, il y avait cette espèce d'atmosphère. Ma mère est très bon public. Hein, ah oui, la maman de Raven, je crois qu'elle a vu autant de films, si ce n'est plus que lui. Ah bah plus, vu qu'elle est plus vieille. mais même, elle regarde tout. Elle a fini Netflix. Faut savoir qu'elle a regardé les trucs sur Netflix que vous n'avez pas vu. T'as m'a dit, vous avez regardé quoi? J'ai dit Tic et Tac, elle m'a dit, ah bah je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai bien aimé. J'ai presque failli lui dire, bah je me doute. Oui, c'est normal. Mais il y a vraiment quelque chose, comme il dit, de sincère dans ce. Même si le scénario il est pas ouf, même si le jeu d'acteur des êtres humains. On voit les ficelles. Il est pas dingue. Mais attends, on voit les ficelles du scénario, mais le scénario s'amuse des ficelles. Mais aussi. Oui. Et c'est ça qui jusqu'à la fin. Le film. En fait, est conscient de ce qu'il est et il fait avec. Et c'est ça que je trouve intéressant et plutôt, alors pas malin, parce que malin, je trouve qu'on dit un film il est malin, c'est un peu insultant. Tu dis, ouais, t'as voulu jouer le malin, tu vois. Mais il y a même une scène post-générique qu'on n'a pas vue. Ah ouais? Oh merde, bon, on va aller la voir tout à l'heure. Ouais. Merde. On aurait dû s'en douter, c'était Disney, on est con. Non, on n'a pas parlé de Polochon parce que son rôle est anecdotique et on veut pas spoil les personnages qui sont présents. Tu regarderas le replay, fallait pas partir, bien fait pour toi. Faut pas lire Camus tout le temps. Hein. Mais on vous laisse découvrir les références parce qu'il y en a qui vont vous parler plus que d'autres. Après on parle pas trop parce que Polochon on le voit dans la bande-annonce, mais on veut pas trop parler parce que c'est vrai que Polochon a quand même une petite... Enfin, le contexte où on voit Polochon est quand même important dans l'histoire en fait. Donc, on va pas trop dévoiler là-dessus. Quoi. Non, mais vraiment, même si le scénario il est pas dingue et même si le doublage français est pas terrible. Alors, le doublage français pour tout ce qui est animation, ça va, mais c'est vrai que le doublage français pour les êtres humains, parce qu'il y a des êtres humains. Tu vois, même là, il y a pas d'ombre. Et c'est ça qui fait que c'est bizarre, cette espèce de cel shading étrange. Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de volume. Pourtant, il y a du relief, mais il n'y a pas de relief. Oui, parce que c'est pas raté. Mais... Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, il y avait des ombres parfois, parce que en fait, tu vois, quand ils font des grands plans avec plein de personnages, et là, tu vois les ombres, et je fais putain, c'est bien fait. Mais je pense que vraiment, c'est un manque du budget où il y a des moments où c'est du taf de ouf. Hein, ah non, par contre, merci Disney. T'as tous les trucs, t'as le dessin, alors même le personnage là, alors je sais pas s'il est intégralement fait comme ça, mais ça on dirait un personnage en pâte à modeler. C'est ce que je t'ai dit hier, et tu m'as dit non, ils le font par ordinateur. Je sais pas, je pense qu'ils l'ont fait par ordinateur, mais il y a plein de petits, mais ça reste des types de technologies utilisées. Parce qu'il y a plusieurs types d'animation, c'est presque même une déclaration d'amour au cinéma d'animation de ce qu'il a été. À tous les toons en fait. Ouais, et de la fin des Rangers du Risque jusqu'à aujourd'hui, de tous les passages, qu'il y a beaucoup de choses qui sont citées. Donc c'est même une déclaration d'amour au monde de l'animation. Le joueur du grenier l'avait beaucoup aimé ce film. Et nous, honnêtement, moi je n'ai jamais trouvé Disney aussi balèze et aussi fort que dès lors que Disney reprend ses propres licences et les retravaille sur un autre aspect et un autre point de vue. Il les retravaille, parce que quand il les reprend pour faire un remake, c'est un peu pourri. Mais quand il les retravaille, c'est souvent intéressant. Énorme ce que Disney est capable de faire. Epic Mickey en fait partie. Le jeu avec comment il s'appelle, Maoli Malar avec Donald en fait partie. Disney a été capable fin des années 90, début des années 2000, avec ses studios de jeux vidéo notamment Disney Interactive, de faire des trucs avec ses licences dès lors qu'il les retravaillait, que ce soit Mr Mask par rapport à Canardville. Donc ils ont un cheptel, même avec Super Baloo, ils ont un cheptel pour réécrire et réinventer des personnages qu'ils ont fait. Et qui est ouf. Et vraiment le pire c'est que là je pense où ils sont le plus créatifs, c'est pas dès lors qu'ils prennent quelque chose qui a déjà existé et qu'ils le font vivre à la sauce Disney, c'est dès lors que cette chose qu'ils ont fait vivre à la sauce Disney, ils lui redonnent un autre sens dans quelque chose de complètement et radicalement différent. Et voilà, ça marche très bien avec ça. Ça reste dans la mode et l'air du temps ce film là, bien sûr, mais que je trouve qu'ils ont réussi à s'approprier. Et ben il y aurait pas eu d'antagoniste que j'aurais été vénère. Et pourtant il y a un enjeu et l'enjeu il est même pas vite expédié. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui découle, il y a un peu de suspense et ça essaye. Et c'est pas parfait, mais c'est pas grave, limite j'en veux pas. Trouver un équilibre pour plaire au public qui a notre âge et plaire à un jeune public. Parce qu'il y a quand même des trucs un peu bateaux. Après, oui, bien sûr. Après, je trouve que ce film-là, pareil que pour la série Picsou, c'est un essai en mode... Parce que ces licences-là, ils y ont pas touché pendant longtemps. Et en fait, on sent qu'avec la série Picsou, ça a fait qu'ils tâtonnent et qu'ils se disent... On veut les faire revenir, mais on voit si ça plaît au public. Et la scène alors c'est pas une scène post-générique, mais la scène avant le générique, justement, c'est un appel du pied. C'est un appel en mode est-ce que vous voulez ça, tu vois? Et il l'avait déjà fait encore dans Picsou, tu vois. Donc c'est des petits trucs en mode on vous lance, et c'est
Et c'est ça que j'ai un peu peur. C'est un peu comme ça, tu vois, c'est les trucs où ils tâtonnent, où ils font laisse libre cours à ton imagination parce qu'on sait pas ce qu'on va en faire, en fait. C'est bien dommage. Je sais pas si ça va marcher ou quoi. C'est vraiment dommage. Tu fais ce que tu veux, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va prendre, tu vois, la sauce va prendre. Ces licences-là, anciennes, Picsou avait bien marché. Vont revenir et ça va prendre, les gens vont kiffer, vont aimer, et je pense que là ça risque, alors faut voir, peut-être que je suis mauvais angle, mais c'est quand même Disney et ça risque de prendre un tournant moins aussi libre que ce film-là, tu vois. C'est dommage. En tous les cas, franchement, c'est un ancien. Je regardais le samedi et vous. Je regardais les Gargoyles, je regardais les Rangers du Risque, parce que pour moi, les dessins animés Disney, c'était synonyme de week-end, et ça passait le samedi. Tu vas savoir comment je kiffais mon samedi matin avec eux. Les retrouver hier avec toi, c'était cool. Génial. Vous ne prenez pas un 5 sur 5, mais pour ce que vous avez fait Disney, vraiment, et pour cette prise de risque là, et pour ce que vous m'avez procuré, c'est un 4 sur 5, complètement sentimental. Parce que c'est vrai que Disney, niveau prise de risque, c'est nul, c'est pas vraiment ça, et là c'est pas ouf, mais il y a un début de quelque chose, il y a un essai qui peut se transformer. 4 sur 5 de ma part, et pareil. Ah purée, on est d'accord mais je suis content, on est d'accord sur les deux films, c'est incroyable. Les deux films sont incroyables. On va bientôt du coup devoir vous laisser. Merci à Raven qui a préparé en grosse partie l'émission, et moi qui a juste eu à poser mes fesses pour regarder les films, bien que le synopsis de Tic et Tac, je suis un peu fier. Qu'est-ce que tu viens de me mettre? C'est la bande-annonce qui continue, c'est pas grave. D'accord. Et donc, on va récapituler. On a vu du coup deux films. Why You Don't Just Die, un film russe qui est visuellement intéressant. Raven trouve qu'au niveau du scénario, il y a une bonne écriture des personnages, les acteurs sont bons. C'est vraiment sympathique à voir. Je n'étais pas coutumier du cinéma russe. Lui, un peu plus. Il avait vu au pif, il avait eu l'œil d'or. Raven lui a attribué la note de 4. Je lui ai attribué la note de 4, ce qui fait une moyenne de 4. Voilà, donc vous pouvez aller vous jeter sur Shadows. Il est disponible sur la plateforme Shadows. Shadows est une plateforme que Raven apprécie tout particulièrement lorsque vous aimez les films de genre. N'hésitez pas, nous en tous les cas on vous le recommande. Si vous voulez en parler ou en discuter avec nous, n'hésitez pas, nous avons nos réseaux. Réseau. Nous serons toujours ouverts à discuter avec vous cinéma, séries, films, dessins animés, jeux vidéo. En tous les cas, nous sommes tout le temps présents et Raven publie ainsi que Romgam régulièrement. Moi, j'essaie de répondre de temps en temps, mais très souvent, je lis tout et je ne réponds pas. Mais si vous voulez lancer un débat sur un film, nous serons très heureux de pouvoir y répondre. Et le film numéro 2, Tic et Tac, les Rangers du Risque, qui donne suite à la série qui a cartonné à la fin des années 80, début des années 90, qui n'est pas un reboot, mais un comeback, comme le dit l'affiche. En tous les cas, c'est émouvant, c'est inventif, c'est travaillé. Disney nous avait habitués à pire depuis quelques années, malheureusement, avec ce peu de prise de risque. Là, il y en a une qui a été osée grâce à la plateforme VOD, on ne sait pas. En tous les cas, on salue l'effort du réalisateur parce que c'est sincère. Même si le film n'est pas exempt de défauts, on apprécie le travail qui a été fait derrière. On a apprécié retrouver Tic et Tac hier. Donc ce sera de ma part un 4 et de sa part un 4, une moyenne de 4. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce film sur Disney+. C'est ça. On vous remercie en tous les cas de nous avoir suivis jusque-là. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous. Et d'ici à ce que vous nous retrouviez ensemble derrière un écran, n'oubliez jamais qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.